Salut à tous, aujourd'hui déjà le 7e compte rendu vide-grenier. Alors très rapidement, avant de vous parler donc de ce que j'attends de ce vide-grenier et quelle sera sa taille, je voudrais vous parler de quelques petites choses concernant ma chaîne. Tout d'abord, vous avez pu le voir, la vidéo donc sur la timeline X-Men n'est toujours pas sortie. Je la reporte encore une fois. Alors vraiment, excusez-moi si vous l'attendez, et puis j'espère aussi que vous l'attendez. J'ai juste en fait des petits problèmes de tournage en fait, voilà, parce que ma chaîne, personne dans ma famille connaît l'existence de ma chaîne. Donc, voilà, donc je fais mes vidéos un peu en secret, et voilà, il y avait ma famille était beaucoup présente, et heureusement cette semaine. Donc pas eu trop le temps de tourner en catimini en fait. Voilà tout. Donc j'ai commencé à tourner une partie qui est déjà en cours de montage. La deuxième partie arrivera bientôt, donc je mixerai le tout et je posterai ça sûrement la semaine prochaine. Donc bien sûr, pour me faire pardonner, voilà, il y aura 2 vidéos donc un peu plus inédites. Il y aura un vlog sur la fête du cinéma et le ciné-shop aussi qui arrivera, donc vlog et ciné-shop la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, je ferai un nouveau vlog pour vraiment parler, voilà, du bilan de ces premiers mois sur ma chaîne. Et puis du futur aussi de ma chaîne, parce que je vais avoir mon ordi en réparation, donc pendant ce temps-là je ne pourrai plus faire de vidéos, voilà. Donc c'est l'occasion avant ça de vous parler un peu plus de ma chaîne. Alors maintenant, qu'est-ce que j'attends de ce vide-grenier? Alors tout d'abord, on m'a dit que c'était un grand vide-grenier. Sur les sites, il marquait plus de 300 exposants. J'en espère 500 au moins, ce serait vraiment pas mal. Donc après, qu'est-ce que j'en espère? J'espère trouver du Blu-ray, ça serait cool. En particulier, le Blu-ray de Pacific Rim. Ça serait super génial. Voilà, après, bon, des cartes Pokémon, voilà. Donc, et puis aussi, mon frère voulait le Minecraft sur PS3, donc j'espère lui trouver. Voilà, donc, pour en revenir aussi aux commentaires donc, qui ont été mis sur la dernière vidéo, donc voilà. Donc j'ai bien vu, voilà, que le côté un peu plus revendeur, business et tout ressortait. Donc maintenant voilà, bien sûr je vous annoncerai les prix, hein, bien sûr, comme ça vous pouvez voir si j'ai fait de bonnes affaires ou pas. Vous pouvez commenter, aimer, etc. Mais voilà, tout ce qui est parti, voilà, tout ce que je revends et tout, mon eBay, tout ça, vous le connaissez. Voilà, c'est juste dans la description, point barre. Je n'en parlerai plus dans mes vidéos. Voilà, donc vraiment pour me concentrer sur ma passion du cinéma, parce que c'est une vraie passion. Donc dites-moi en commentaire si voilà, ces changements vous pensez que c'est bien. Après vous verrez dans le compte rendu de toute façon, donc dites-moi voilà, si les changements apportés sont bien, pas bien, enfin etc. Commentez, n'hésitez pas. Bon alors on se retrouve tout de suite donc pour la visite du vide-grenier et le compte rendu. À tout de suite. Re tout le monde, alors on se retrouve après un super vide-grenier franchement. Au départ j'ai beaucoup tourné dans ce vide-grenier. Les gens, donc je suis arrivé, les gens déballaient. Donc au départ je ne trouvais rien du tout. Et puis au final, au fur et à mesure, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Pour un total de 18 € de dépensés. Alors donc j'ai un sac entier comme ça, donc pour 18 € de dépensés. Sachant qu'il y a des trucs que je vais devoir revendre directement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on commence par donc un lot. Donc dans un stand, j'ai acheté donc le Tomb Raider donc 3, donc sur PC. Donc à vrai dire, c'est pas tellement pour y jouer, c'est plus pour collectionner parce que je suis un grand fan des jeux Tomb Raider. Donc voilà, donc super content. Donc j'ai eu ça donc avec donc Bienvenue chez Leroy Masson, donc le 91e Walt Disney, donc un film que j'avais déjà vu au cinéma il y a assez longtemps quand même, donc qui est quand même bien sympa. Donc
j'ai eu, donc bien sûr en super état. Donc j'ai eu les deux pour 2 euros. Au départ, voilà, la personne ne savait pas tellement, je lui proposais 1 euro. Donc il m'a dit oui, bien sûr oui. Et donc j'en ai profité pour prendre celui-ci aussi à 1 euro. Donc ça fait 2 euros les deux. Très très content. Donc voilà, là c'est le premier. C'est les premières choses que je trouvais après au moins 30 minutes à tourner dans le vide-grenier, même s'il était assez grand. Alors on continue donc par un autre Disney que j'ai trouvé à la toute fin du vide-grenier, donc c'est le Tarzan. Alors j'ai déjà le Tarzan 2. Voilà, bien sûr numéroté. Donc, en très bon état, hein. Rien à redire. Voilà, donc super, ça en fait un de plus dans la collection. Il doit en avoir une trentaine maintenant, donc super. On continue avec, là j'étais vraiment super content de trouver ça, sachant que ce film là je ne l'ai encore jamais vu en DVD en vide-grenier. Alors c'est bizarre parce qu'il est sorti quand même il y a au moins 2-3 ans. C'est Time Out. Donc franchement très très content, c'est un film que j'ai vu en streaming pas mal de fois. Donc voilà, donc Blu-ray, DVD et copie digitale. Donc édition Steelbook. Super content de l'avoir. Voilà, je l'ai vu dans un stand. Donc le mec qui vendait ça ne savait pas trop à combien le mettre. Donc il avait quelques petits DVD. Donc à chaque fois il me les passait et puis il disait le prix. Alors il a commencé à dire à celui à 7. Je lui ai proposé 5. Voilà, donc il a bien accepté. Très content. Parce que une édition comme ça, Steelbook, d'un super film, Blu-ray, DVD, copie digitale. Que demande le peuple. Franchement c'est super. Pour 5 euros c'est un super prix. Alors pareil, n'hésitez pas, je le répète, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si vous aimez mes trouvailles, si vous ne les aimez pas, voilà, n'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé ces trouvailles. Alors là, donc c'était dans un stand, donc j'ai eu les deux donc pour 2 euros. Donc Rain Man, donc avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. C'est un film magistral, c'est vraiment un chef-d'œuvre que j'ai déjà vu. Voilà, je ne l'avais jamais eu en DVD. Voilà, je l'ai trouvé donc pour 1 euro au final, puisque c'est 2 euros les deux. Et X-Men Origins Wolverine. Voilà, donc maintenant il me manquera plus que Wolverine à voir pour avoir toute la saga. En attendant d'acheter X-Men Days of Future Past. Donc en très bon état bien sûr. Donc c'est un film, je l'ai déjà vu en streaming. C'est pas le meilleur de la saga, mais c'est un très bon quand même, je trouve. Voilà, donc au départ ils étaient à 1,50€. Voilà, j'ai négocié 2 euros les deux. Très bien, la dame a bien accepté, donc c'est cool. On continue avec 3 cartes Pokémon, donc achetées 10 centimes pièce. C'est j'ai pas vu beaucoup de cartes. Il y avait certaines personnes qui en vendaient, mais c'était 50 centimes pièce. Et il y avait pas, c'était pas folichon comme on dit. Alors j'ai trouvé un Tyrannosif Prime, donc super joli. Un Fulguris, donc voilà, tout simple, holographique. Voilà, j'ai déjà le Boreas, il me semble. Et un Meganium Prime. Donc voilà, vraiment très sympa. Donc ces cartes, donc 30 centimes en tout pour le lot. Très content. Alors on termine maintenant par une super affaire, franchement. Je pensais pas en arrivant devant ce stand trouver des prix aussi bons. Donc pour vous raconter, juste avant de vous montrer, donc je suis arrivé devant ce stand, donc c'était, voilà, il y avait plein de tréteaux et des planches. Donc ça devait être un revendeur amateur, je pense, qui mettait des prix ahurissants. 15 euros pour le Splinter Cell sur DS, enfin voilà, 25 € pour le Mario 3DS. Voilà, donc c'est pas des prix de vide-grenier, hein, c'est des prix de cash ou voilà. Donc au départ, voilà, je regardais et tout, je commence à partir et là je vois des Blu-ray. Donc je vais voir le mec qui était avec sa famille, donc sa femme et sa fille. Donc c'est pour ça que c'était vraiment amateur. Je lui demande donc bonjour, combien vous faites pour les Blu-ray? Alors là, il me dit les Blu-ray c'est 3 €. À part ce coffret que j'ai acheté, que je vais vous montrer, qui était à 5. Alors, donc j'ai acheté donc un Blu-ray donc à 3 € et le coffret qui était à 5. Alors,
le Blu-ray, donc à 3 euros. C'est une édition Steelbook d'un film que m'a pas mal recommandé mon frère. C'est Chronicle, donc version longue. Donc tout neuf, hein, bien sûr. Voilà, il y a encore le film qui est un peu abîmé ici. Donc voilà, donc Chronicle, donc ce qui paraît c'est un super film, donc version longue en plus. Donc 3 euros un Blu-ray, donc c'est bien sûr Blu-ray édition limitée, Blu-ray DVD copie digitale pour 3 euros, c'est franchement une tuerie. Donc franchement étonné d'avoir. Désolé pour l'éclairage, hein, il fait bon. Alors super content de voir un tel prix en vide-grenier, surtout de la part d'un revendeur amateur qui voilà, qui connaissait. Franchement, c'était pas des prix de vide-grenier, c'est le jeu vidéo. Voilà. Donc franchement, très content. Et donc, on passe au coffret que j'ai acheté. Je l'ai acheté pour 5 euros. Il y a 4 Blu-ray dedans. Donc ça fait moins de 2 euros le Blu-ray. C'est la quadrilogie X-Men. Alors oui, c'est à vrai dire, c'est un peu con. J'ai racheté la trilogie en DVD la semaine dernière et j'ai X-Men Origins Wolverine aujourd'hui. Mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité. Donc il y a les 4 Blu-ray, mais un est encore emballé. Voilà, donc les 4 pour 5 euros, franchement c'est une super affaire. Voilà, donc je n'aurai plus qu'à revendre ceux en DVD parce que je compte quand même. Voilà, tous les Blu-ray que je peux trouver à bas prix, même si je les ai en DVD, voilà, je les prends quand même, histoire voilà, que ma collection devienne plus Blu-ray que DVD, même si pour l'instant c'est un peu difficile quand même, étant donné que j'ai quand même plus de 200 DVD et une vingtaine de Blu-ray. Franchement très content. Je terminerai cette vidéo en vous parlant voilà, des prix des DVD en vide-grenier. C'était un vide-grenier, il devait avoir un peu plus de 300 exposants quand même. Et les gens n'hésitent pas à gonfler les prix. Alors vu que je m'intéresse plutôt aux DVD, je n'ai vu que les prix des DVD, mais voilà. Quand tu vois qu'un DVD, ils le mettent à 4 euros, c'est bien trop cher. 1 euro, 2 euros encore si c'est un Disney. Voilà, c'est... mais voilà, pas plus. 2 euros si vraiment c'est un film que tu recherches pas mal, bien sûr. Mais 4 euros, non, mais c'est même pas... voilà. 4 euros, je suis sûr, sur le bon coin, même des DVD hyper récents, tu les trouves à moins. Et un dernier truc aussi qui m'a vachement dérangé dans ce vide-grenier. Donc je suis arrivé donc dans un stand. Alors au début de mon premier tour, j'avais vu donc une voiture donc qui était garée devant le stand, donc qui m'empêchait de passer. Et j'ai vu une caisse de DVD. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire mon tour, je repasserai. Je suis repassé, donc la voiture n'était plus là, je pouvais accéder au DVD. Et donc en regardant vite fait, j'entends la dame dire bon au moins enfin si ça part pas à ce prix là, voilà, je baisserai un tout petit peu et puis voilà, de toute façon tout ce qui sera pris, voilà, au moins ma place sera remboursée. Au final je lui ai demandé combien faisaient les DVD, elle m'a dit entre 5 et 10 euros. Entre 5 et 10 euros les DVD qui sont même pas neufs sous blister, qui sont même pas récents. Donc voilà, 5 ou 10 euros, enfin, j'ai halluciné quand j'ai vu ça, j'ai rien dit bien sûr. Mais voilà, après elle m'a dit, bon, les DVD qui sont moins récents, on les fera un peu plus autour de 5 euros. Voilà, donc la fille qui compte se débarrasser de ces DVD, voilà, qui se dit, oh c'est pas grave si ça part pas à 10 euros, bah voilà, je les mettrai à 5, ça me remboursera ma place. Je pense qu'elle ne les vendra jamais à ce prix-là. Parce que 5 euros, mais c'est vraiment trop cher. Même 10 euros, tu trouves des DVD à 10 euros neufs en magasin. Tu trouves des DVD à 3 euros neufs à Nose. Tu trouves des DVD hyper récents qui sont neufs ou pas neufs à beaucoup moins cher sur le bon coin. Même sur eBay, tu trouves pas des DVD neufs à 10 euros. Donc faut arrêter avec ça. Voilà, donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire s'il y a des personnes comme ça dans les vides-greniers de par chez vous. Voilà, désolé pour l'éclairage, hein, voilà, le soleil commence à bien se lever. Donc voilà, donc pas possibilité de filmer autrement. Donc on se retrouve bien entendu dès la semaine prochaine donc pour deux nouvelles vidéos. Donc je le rappelle, un vlog qui peut-être sera la semaine la semaine prochaine
ou alors juste à la date d'ouverture de la fête du cinéma. Donc vlog sur la fête du cinéma, je le rappelle. Sinon on se retrouve vendredi prochain pour le ciné-shop du mois de juin. Donc un ciné-shop vraiment très très court pour ce mois-ci. Voilà, je n'ai que 4-5 DVD à vous présenter. Ça me permettra de présenter plus en détail les DVD. Donc la timeline X-Men interviendra un peu plus tard. Voilà, je la monte dès que je peux tourner, monter tout ça. Je vous la mets en ligne. Voilà. Que vous dire d'autre à part qu'on se retrouve pareil lundi prochain pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien, faites des vide-greniers, commentez, likez, partagez. Salut!